Bon alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas sur le vélo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'entretiens mon vélo après chaque grosse sortie. Ce que j'entends par grosse sortie, c'est des sorties en bike park où le vélo a subi beaucoup de contraintes. Donc ça va aller du lavage du vélo au graissage, à l'entretien, aux quelques check-up qu'il faut faire très régulièrement. Ça permet vraiment de garder les performances du vélo, avoir les performances les plus longues possibles, les plus stables possibles. Pas avoir un vélo qui se comporte différemment entre chaque sortie. Ça va permettre de prolonger un petit peu la durée de vie de vos composants, garantir aussi notre sécurité, ça c'est important. Allez, sur ce on est parti, n'hésitez pas à vous abonner, puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, sur ce, on va commencer tout de suite. Donc première étape, ça va être de laver le vélo. Bon alors pour laver votre vélo, c'est pas compliqué. Il va falloir deux choses. La première, c'est un bike cleaner que moi je mets dans un bidon comme ça. Voilà, moi j'achète des gros bidons comme ça de chez Mekoff. Ça vous coûte un peu plus cher à l'achat, mais après, niveau quantité et prix, on en a clairement pour notre argent. Si vous vous démerdez bien pour 25 €, vous allez pouvoir trouver 5 litres, alors que le bidon d'1 litre, je sais pas combien il est vendu, mais il doit pas être beaucoup moins cher. Voilà, moi ça me permet de faire mes recharges et ensuite donc je mets là-dedans mon produit pour nettoyer le bike en fait. Ah oui, et aussi, mais si vous n'avez pas de bike cleaner, vous pouvez très bien prendre du liquide vaisselle que vous diluez avec de l'eau. Ça sera sûrement un petit peu moins efficace, mais ça peut aussi fonctionner. En tout cas, moi je vous conseille vraiment de prendre de gros bidons. Ça permet beaucoup plus rentable à long terme. Et avec un bidon d'une vingtaine d'euros, on peut faire une cinquantaine de nettoyages. Allez, je vous laisse avec la suite. Et ensuite, il va pas vous falloir un milliard de trucs différents. Moi, je conseille deux jeux de brosse. Une brosse à poil souple pour le bike et un poil rigide qu'on va garder pour la transmission. C'est simplement ça, honnêtement, je vous dis, avec ces deux choses, vous allez vraiment pouvoir laver votre bike dans l'entièreté et il n'y a pas besoin de plus. Donc maintenant, on passe au nettoyage. Moi, je vous conseille un jet d'eau. Le Karcher, c'est pas trop recommandé quand même. Et voilà, moi, je conseille vraiment pas le Karcher. Première étape, on va rincer le vélo, c'est-à-dire qu'on va l'humidifier si la terre a déjà séché dessus et on va enlever le peu gros donc sur le vélo. Donc voilà, moi je commence vraiment par les roues, c'est vraiment toujours le plus sale. Donc voilà, ce qui est important de préciser, c'est que je suis toujours resté perpendiculaire au vélo pour éviter de trop mettre pression dans les joints et les articulations du vélo. Et j'ai commencé par les roues, parce que c'est généralement ce qui est le plus sale. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va directement passer au nettoyage du vélo avec le bike cleaner. Pourquoi je n'utilise pas de dégraissant par exemple pour ma chaîne? Parce que simplement, si vous le faites régulièrement et que vous huilez correctement votre chaîne, vous n'aurez pas besoin de dégraissant. Le dégraissant, c'est vraiment pour quand il y a du laisser-aller sur 3 ou 4 sessions. Si vous faites avec du bike cleaner, ça va dissoudre les graisses et ça suffira vraiment très largement. Je commence toujours par m'attaquer à la transmission et en même temps je donne le premier coup de bike cleaner sur les pneus et les jantes. Maintenant donc je me munis de mon bike cleaner, de ma brosse à poil rigide que je vais utiliser pour les pneus et la transmission. Donc voilà, j'applique du bike cleaner au niveau de la chaîne sur la cassette, sur les galets du dérailleur, sur le dérailleur, le plateau et grossièrement sur la chaîne. Maintenant, ce que je fais généralement, c'est que je mouille ma brosse. Une fois qu'on a mouillé la brosse, on est parti. Donc, je fais du rétro-pédalage et je passe ma brosse sur mon bike. Il faut essayer toujours d'un petit peu changer de vitesse, pas toujours rester sur le même pignon. Donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que de toute façon, le cadre n'est pas encore propre. Donc, on s'en fiche un petit peu si on salit le cadre avec des projections de graisse de chaîne. Les galets sont généralement très sujets à la crasse, donc on les nettoie bien. Et ensuite, une fois qu'on a fait la transmission, on ne rince pas tout de suite. On va venir simplement rincer la brosse et j'applique du bike cleaner sur les pneus et les jantes donc. Et là, on va passer à l'étape nettoyage des pneus et des jantes. Et on vient frotter et nettoyer. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au rinçage de la transmission. Donc voilà, je fais du rétro-pédalage et je rince. Et donc une fois que j'ai fait la transmission, maintenant on rince les pneus. Donc maintenant on applique du bike cleaner partout sur l'intégralité du vélo. Sur le cas des articulations, les joints, on y va généreusement, de toute façon c'est fait pour ça. Moi ce que je fais généralement, c'est que je fais un côté après l'autre et je viens nettoyer le bike de haut en bas, voilà c'est important. En nettoyant de haut en bas, la crasse descend. Ensuite, moi vu que j'ai des pédales auto, je nettoie quand même assez bien le reste du fonctionnement des clips. J'insiste bien sur donc les joints de fourche pour nettoyer l'intégralité des joints de fourche. Donc maintenant je rince le premier côté. Et je viens faire la même opération de l'autre côté. Les articulations, ça c'est vraiment important parce que c'est souvent là que la boue part le plus difficilement, pose le plus de problèmes généralement aussi.
on va venir le sécher. Sauf si on est au plein soleil, au plein cagnard, moi je le sèche. Donc ce que je fais premièrement, c'est que je le retire du pied d'atelier. Une fois que je l'ai retiré, je viens le tapoter comme ça pour enlever les premières gouttes d'eau. Et je le retourne parce que des fois on a de l'eau qui se coince dans le cadre. Et maintenant je viens utiliser un microfibre que je vais utiliser pour le cadre. Très important, avoir 2 chiffons, un pour le cadre et un pour la transmission. Donc je commence toujours par nettoyer le cadre et ensuite on passera à la transmission, parce que la transmission va falloir également la nettoyer, la sécher, parce qu'on ne lubrifie jamais une transmission humide. C'est très important aussi. Maintenant que notre vélo est sec, on va nettoyer la transmission, enfin la sécher. Ce que je commence, c'est prendre mon chiffon et je serre un petit peu et je fais du rétropédalage. Donc je fais très prudemment et je fais pareil pour le haut. Voilà, comme ça on nettoie les galets et ensuite on nettoie la chaîne et on la sèche surtout et le derrière. Voilà, je donne un petit coup. Comme ça c'est nickel. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on a un vélo qui est vraiment sec et propre. Donc maintenant on va relubrifier la transmission. Donc pour ce faire, j'utilise un lubrifiant chaîne de chez Motorex. Venir maintenant appliquer du lubrifiant chaîne sur le bas de la chaîne, donc à l'intérieur, en faisant du rétropédalage comme ceci. Donc là vraiment on graisse les maillons. Inutile de graisser les cassettes, hein, ça ne sert à rien. Là l'idée c'est vraiment de graisser les maillons. Voilà, donc après avoir fait un tour et demi, je fais un petit peu de rétropédalage et je laisse imprégner quelques minutes. Donc moi pour mon derrière j'applique du Brunox, donc c'est en gros quelque chose qui va venir un peu nourrir les articulations et voilà, faire beaucoup de bien au derrière. J'en applique un peu partout sur donc, les articulations. Puis une fois que c'est fait, je viens faire bouger le dérailleur pour me rendre compte si toutes mes vitesses passent. Ce n'est pas pour répandre le produit, mais vraiment pour passer mes vitesses et voir si tout fonctionne et pour faire pénétrer le liquide de lubrification dans le dérailleur. Donc voilà, une fois que c'est fait, je viens nettoyer l'excédent sur mon dérailleur et je viens également nettoyer l'extérieur de ma chaîne pour vraiment qu'il n'y ait pas trop de merde croche après quand je pars rouler. Parce que voilà, inutile d'en avoir trop, hein. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je viens appliquer un dernier produit, du Silicone Shine, sur mes suspensions. Ça a l'importance de nourrir également les joints. Donc, c'est fait pour, donc je vais en appliquer sur mon amortisseur arrière, en faisant très attention de ne pas en mettre sur les disques. Et je vais en mettre au niveau de mes joints de fourche. Encore une fois, très précautionneusement. Une fois que c'est fait, je pose le vélo au sol et je viens enclencher les suspensions. Là, je viens enclencher les suspensions. Et je viens même monter ma selle et en mettre au niveau de ma tige de selle télescopique, ça fonctionne aussi, c'est même très bon. Je vais venir nettoyer les joints une dernière fois. Parce que l'idée c'est vraiment pas de laisser le produit brut comme ça et partir rouler. Parce que c'est vraiment pas une bonne solution, toute la merde va rester collée. Ce que je fais régulièrement aussi, c'est que étant donné que je suis en pédale auto, je viens appliquer un petit peu de Brunox à l'intérieur de mes pédales auto pour voilà, lubrifier le tout et que ça puisse rester toujours nickel. Ça préserve un petit peu de l'humidité et puis c'est top. Donc maintenant je sais que le vélo il est nettoyé, qu'il est lubrifié. Maintenant ce que je fais, c'est que moi je vais venir faire quelques check-up. Je vais venir regarder l'état de mes plaquettes, ce qui est assez important. Je regarde si les plaquettes sont encore bonnes pour ma prochaine session et je vais venir checker le jeu au niveau du vélo. Je regarde s'il y a du jeu au niveau de la biellette ou du triangle arrière, la direction ou même des roues. En fonction de s'il y a du jeu ou pas, moi je viens régulièrement resserrer mes articulations de cadre au couple constructeur que vous trouvez soit sur votre site de votre constructeur ou des fois même écrit sur les petites pièces de votre vélo. Donc ça c'est très important, moi je le fais régulièrement. Donc j'utilise ma clé dynamométrique, je viens resserrer mes articulations. Alors si vous avez un gros vélo de descente ou un freeride, c'est pas forcément utile. Moi étant donné que j'ai un enduro freeride, c'est vrai que ça a tendance des fois un petit peu à bouger. Je le fais quand même régulièrement. Les grosses sorties si on est en bike park, je sais que je vais le faire en rentrant. Des fois même que j'ai dû le faire en pleine journée de bike park, ça m'est déjà arrivé. Bon bah voilà, maintenant vous savez tout, comment j'entretiens mon vélo, je le révise. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse différemment, bah voilà, n'hésitez pas, hein, aussi, ça sert à ça. Voilà, des fois ça m'arrive de faire d'autres choses évidemment, hein, mais ça c'est vraiment l'entretien quasiment systématique que je fais après chaque session de gros riding. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et moi je vous dis à dimanche prochain, c'était Riders. Allez, ciao ciao. Bye, bye, bye.